Bonjour à tous et bienvenue dans 7ème fréquence. En ce jeudi 12 décembre, on va parler de The Holidays et je suis avec Marie Lafleur, ma future femme. Comment tu vas? Ça va, avec une voix de ouf. Ça va être compliqué aujourd'hui. Ah ouais, un petit peu je pense. On va parler de The Holidays, un film pour le coup qui te tient beaucoup à cœur. Ouais, à fond. Un film réalisé par Nancy Meyer, sorti le 27 décembre 2006, donc après Noël. C'est assez curieux pour le coup, pour le noter. Qui a fait 205,1 millions au box-office, ce qui est quand même pas dégueulasse. Après, j'ai vu qu'il avait pas des super notes. Mais bon, on va en parler parce que c'est un film quand même qui nous tient à Comment cœur. ça, il a pas des super notes? Je vois qu'il a pas des super notes de mon côté. Donc c'est un film avec Jude Law, un acteur que t'aimes beaucoup. Ouais. Avec Jack Black. Cameron Diaz, Kate Winslet et Jack Black. S'il ne faut que noter seulement eux, on va dire, concrètement, les 4 acteurs les plus connus, on va dire, de ce film-là. Donc, parle-moi un peu de ce film-là, voilà, de l'histoire en tout cas. L'histoire, c'est très simple. C'est deux filles seules. On peut dire qu'elles sont seules. On peut dire qu'elles sont seules. On peut dire qu'elles sont seules. Et en fait, elles vont partir en vacances. Mais chacune... Comment on pourrait expliquer ça? En fait, elles vont échanger leur maison. Et chacune va aller chez elle, en fait. Une va partir à Londres et l'autre va partir à Los Angeles. C'est exactement ça. Voilà, en gros, c'est tout à ça. fait l'idée. Et en gros, il va leur arriver des histoires. Donc Cameron Diaz, en gros, elle va rencontrer l'amour de sa vie. C'est ça, qui est le frère de Kate Winslet. Non, si, pardon. Qui est le frère de Kate Winslet. Qui est le frère de Kate Winslet. Et Cameron... Non, c'est pas ça. Si, Cameron Diaz. Si, et Kate Winslet. Kate Winslet, elle va partir donc à la maison de Cameron Diaz. Et elle, par contre, oui, elle va vivre une histoire d'amour, mais ça, on le saura que à la fin, en fait, en gros. Mais son histoire, c'est que son voisin, c'est un ancien scénariste, exactement. Je vais y arriver. Et donc, en gros, ils vont se lier d'amitié, il va y avoir des histoires, machin. Bon, je dis pas plus, parce que bon... Ouais, s'il y en a qui l'ont pas vu, mais il y a prescription, j'imagine. Après, le but, voilà, c'est là on vous raconte un peu l'histoire, on va dire, mais concrètement, il y a plein de choses qui se passent pour aboutir à toutes ces relations, en fait. Voilà, en gros, ça, c'est le postulat de base. Voilà, postulat de base, mais après, à l'intérieur, il y a plein de trucs qui se passent aussi. Exactement, ouais. Voilà. À noter aussi, c'est Hans Zimmer qui a la composition. Oui, carrément, la musique du début, rien que le début, voilà quoi. Ça y fait beaucoup. C'est 2 notes, ça y est. Ça y fait beaucoup, c'est vrai que du Hans Zimmer, on est sur du grand Hans Zimmer, voilà, il a su faire des musiques parfois oubliables, mais quand même concrètement très souvent Hans Zimmer dans ses films, et il arrive à faire quelque chose de très bon. Je note un truc, alors dans le film il y a une musique, elle ressemble à Interstellar, mais copier-coller de base. Tu sais que c'est lui de toute façon qui a fait les musiques, c'est sûr. Ouais, mais écoute, ça m'étonne pas, c'est vrai que je me souviens quand tu m'avais fait écouter la musique, voilà. En plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on a découvert ce film-là, on n'était même pas ensemble et tout, donc on l'a découvert chacun de... On se connaissait absolument pas. On l'a découvert chacun de son côté, et finalement, c'est un film qui a réussi à nous relier au fur et à mesure. C'est des histoires d'amour un peu comme on a toujours fait, on va dire concrètement, mais je trouve qu'avavec les prestations des acteurs... Pause. Oui. Pour Cameron Diaz, oui. C'est sûr. T'as un mec qui toque chez toi, boum, c'est le coup de foudre. Ça, c'est sûr, c'est le truc de base. Kate Winslet, pas trop quand même. Voilà, c'est ce que je voulais dire un peu, voilà. C'est que, effectivement, on arrive à des relations qui est très honnête pour le coup. Parce que, forcément, on a des bons acteurs. Alors, aussi. je sais un truc que je me suis renseigné quand même, que toi, tu sais peut-être pas. Mais en gros, le mec qui a fait le film, il s'est calé sur les histoires réelles des acteurs. C'est une fille, Nancy. Ah oui, la fille. Mais en gros, elle s'est calée sur les émotions propre des acteurs. Donc en gros, comment expliquer ça? C'était réel. C'est presque réel en fait, puisque c'est les vraies émotions qu'ils auraient pu avoir dans la vraie vie. C'est calé exactement. Et ça a été écrit pour eux 4 et pas pour quelqu'un d'autre. C'est ces acteurs-là. Ça a été écrit pour eux. D'accord, c'est intéressant de pouvoir et c'était pas écrit pour quelqu'un d'autre, c'était vraiment écrit que pour ces 4 acteurs. Mais tu rigoles beaucoup parce que même les moments qui sont un peu tristes, ils arrivent à te les rendre un peu joyeux. Il y a de la comédie un peu dans tout ça. C'est joyeux parce que je spoil pas parce que s'il faut, il y en a qui l'ont jamais vu. Mais Jude Law a une histoire assez tragique dans le film. Et en fait, ça finit bien pour lui, quoi. Donc voilà. Donc c'est assez intéressant, effectivement. Les personnages sont très bien écrits, voilà. Ah bah oui, mais c'est fait pour eux, donc c'est ça, voilà, que je retiens. Que ce soit bien écrit. Après, c'est clair qu'avec des acteurs différents, ça aurait peut-être pas donné la même donne, voilà. En tout cas, pour nous, c'est un film qui nous tient à cœur. Au vu des notes, je vois qu'il y en a beaucoup, ça leur a pas plu, parce que peut-être que les films d'amour, ça a moins de codes, peut-être. Pour eux, mais voilà. Moi, je trouve pas, parce qu'on est sur des bons acteurs, justement.
Du coup, je pense que pour Jack Black, voilà, c'est intéressant de le voir dans ce genre de rôle-là parce que on n'a pas l'habitude de le voir dans des rôles d'amour et c'est très intéressant de le voir comme ça. Non, mais après, il a fait plein de rôles aussi. Enfin, il a fait plein de rôles, mais les rôles d'amour. King Kong et compagnie, ouais, ça a absolument rien à voir. D'accord, il fait que des choses en fait différentes. Il a beaucoup d'arc. Il a beaucoup de flèches à son arc. Je me trompe, petit lapsus. Il a beaucoup de flèches à son arc, je trouve, et il sait faire plein de choses. C'est là où tu remarques, tous les acteurs sont comme ça. Jude Law, il passe de Dumbledore à Sherlock, à ça, Kate Weasley. Kate Weasley, évidemment. Titanic, Les Noces Rebelles, et j'en passe. Évidemment, Kate Elle fait Weasley. des gentils, elle fait des méchantes. Ouais, et Cameron Diaz, c'est pareil, elle fait des comédies. Oui, elle a fait aussi des films d'action et tout, mais bon voilà, ils font tous des films différents, quoi. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné envie de le voir, mais en tout cas, c'est un film... il faut le voir, c'est un très beau film. Ouais, c'est un très beau film avec la musique les musiques d'Hans Zimmer qui sont folles. Parce que toutes les musiques sont bien. Voilà, c'est un pur bon film, on dirait pas un chef-d'œuvre ou quoi que ce soit. Pour moi, mais ça l'est, perso. Voilà, c'est ton chef-d'œuvre à toi. Pour moi, ça l'est parce que c'est un film très 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 beau. C'est très beau. En fait, on se sent bien. Tu veux passer un bon moment, tu veux être cool, zen attitude. Tu regardes ce film, t'as la banane, quoi. T'es trop content. Exactement. Ouais. Ce film, quoi. Tu veux conclure à la fin de ta soirée avec quelqu'un que tu viens de rencontrer? Tu mates ce film-là, c'est sûr à 100%, tu conclus. Hein. Si tu conclus pas, bah t'as pas fait les bons gestes pendant la séance. Pendant le hein. film. Ouais. Bon, ça nous a fait plaisir de vous parler de ça et en tout cas, voilà. on vous dit à demain pour le prochain calendrier de l'Avent qui sera pas moi pour le coup. Donc pas je vous dis plus. à bientôt. Bisous.